quelqu'un qui se dit chrétien et qui est à l'aise en mentant ou en écoutant des mensonges, c'est que quelque part, il y a un problème. Sa conversion à Christ n'est pas une conversion authentique. Il est passé à côté de la conversion réelle. Alléluia. Gloire au Seigneur. Tous ceux donc qui se sentent à l'aise dans le mensonge et la fausseté n'ont jamais appartenu à Christ. Ils ne le connaissent d'ailleurs pas. Pourquoi ils n'ont jamais appartenu à Christ? Ceux qui se plaisent dans le mensonge, dans la fausseté, dans la tromperie, dans la ruse, sont des gens qui n'ont jamais connu Christ. Ils n'ont jamais expérimenté, ils ne lui ont jamais appartenu. Alléluia. Parce qu'une conversion authentique produira toujours dans le cœur de l'homme une soif de la vérité, une soif de la sainteté. Alléluia. Gloire au Seigneur. Si quelqu'un dit qu'il est né de nouveau et qu'il n'aspire pas, il n'a pas une soif pour la vérité de Dieu, il n'a pas une soif de Dieu, une soif de sainteté, alors il y a un point d'interrogation qui vient sur sa chrétienté. L'apôtre Paul a tellement vécu ces choses-là, où il était au milieu de certaines personnes qui se disaient chrétiennes, et il a subi tellement de choses qu'à un moment donné, il en a parlé. Alléluia. Quand tu prends Philippiens chapitre 3, verset 2, il dit prenez garde aux chiens, prenez garde aux faux ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. C'est la partie là que tu soulignes, les faux circoncis. Parce qu'on parle pour le chrétien de la circoncision du cœur et non de la chair. Alléluia. Quand ton cœur est circoncis, alors tu es véritablement né de nouveau. Tu es un authentique chrétien. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il dit prenez garde aux chiens. Les chiens, c'est ceux qui commettent le péché là. Et puis ils demandent pardon tout de suite. 2 heures de temps après, ils sont en train de faire le même péché. Ça, ce sont eux les chiens. Il dit prenez garde aux faux ouvriers. Dans la maison de Dieu, il y a de faux ouvriers. Il y a d'autres qui sont là, mais qui travaillent pour le diable, qui travaillent pour Satan. Il y a d'autres même qui sont là, mais qui travaillent avec les sorciers. Aujourd'hui, tes ailes de petits sorciers sont coupées. Tes ailes de petits sorciers sont coupées. Tes galons là sont enlevés. Au nom de Jésus. Alléluia. Prenez garde aux faux circoncis. C'est-à-dire que leur cœur n'a pas encore été touché, impacté par la parole de Jésus-Christ. Lui-même qui est la vérité. Donc la vérité des points en ces gens-là, ils peuvent être là. Ils peuvent même chanter. Ils peuvent même danser. Ils peuvent même faire beaucoup de choses. Mais leur cœur est loin de Dieu. Leur cœur n'appartient pas à Jésus. Ton cœur ne doit pas être ainsi. Ton cœur ne doit pas être un cœur faux, un cœur rempli de ces choses abominables, des choses mauvaises contre ton frère, contre ta soeur. Tu dois te délivrer de cela, selon le nom de Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Il faut un engagement pour la vérité. Moi, je ne peux pas comprendre. Même ceux-là même qui regardent le film de Jésus, on dit que c'est un acteur qui fait ça. C'est vrai. Il regarde le film de Jésus. Mais la scène, il termine juste à la fin. Quand tu écoutes Jésus, tu as envie de ressembler à Jésus. Bravo. Les paroles qui sortent de sa bouche, tu as envie d'être à sa place pour déclarer de telles paroles. Tu voudrais être à sa place. Moi, je ne sais pas si quand tu regardes, c'est comme ça que ça se passe chez toi. Parce qu'il sort des paroles qui viennent à pronommer, des répliques qui ne tolèrent même pas de réplique. Alléluia. Il a des paroles de sagesse. Et l'apôtre Pierre a dit à qui tu détiens les paroles de la vie éternelle. Donc cet homme-là, ce Jésus que nous servons, il est l'incarnation de la vérité. Il est la vérité faite chair. Il dit sanctifie par ta vérité. Ta parole est la vérité. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité.
Alléluia. Donc, qu'est-ce qui peut sanctifier ton cœur? Qu'est-ce qui peut purifier ton cœur? C'est quoi? La parole de Dieu. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Quelqu'un qui ne lit pas sa Bible, il sera emporté par les mauvaises pensées et les désirs de son cœur seront toujours mauvais. Il aura de vilaines passions, des passions qui font la guerre à son âme. Mais celui qui lit la parole de Dieu, sa vie est purifiée, sa vie est nettoyée, sa vie est lavée, sa vie est restaurée, sa vie devient propre. La parole de Dieu est un feu qui dévore. Et ce feu-là, quand ça touche ton cœur, c'est comme le diamant ou l'or qu'on vient de sortir avec les saletés tout autour. Ce feu-là nettoie ce cœur. Et ce cœur est rendu pur. Alors, c'est un mystère. On dit c'est un mystère. C'est ceux-là qui ont vraiment soif de Jésus qui peuvent expérimenter cela. Il y a beaucoup de gens qui fréquentent les églises, qui fréquentent les assemblées. Mais en réalité, beaucoup ne sont pas convertis. Beaucoup n'ont pas Christ en eux. Parce que Christ est la vérité. Si Christ est la vérité, et que l'apôtre Paul a pu déclarer que j'ai été crucifié avec Jésus-Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit à travers moi. Si l'apôtre Paul a pu déclarer cela, c'est dit qu'un authentique chrétien a en lui Christ. Et comme il a en lui Christ, qui est l'incarnation de la vérité, il a un cœur qui est rempli de la vérité de Dieu. Il n'y a pas de fausseté dans son cœur. Il n'y a pas de duplicité dans ce cœur-là. Ce cœur-là est pris sous le contrôle de la vérité. Et la vérité, c'est une personne. Dans le Nouveau Testament, la vérité, c'est une personne. Dans l'Ancien Testament, c'est la déposition de deux personnes. Le témoignage de deux personnes pouvait établir la vérité au sujet de quelque chose. Donc si deux personnes s'entendent pour dire que toi on t'a vu voler le poulet, c'est toi. Ils pouvaient être dans le mensonge aussi, ils pouvaient être dans un complot entre toi. Mais dans le Nouveau Testament, la vérité, c'est une personne et cette personne c'est Christ. Dans cette personne-là, habite en toi, tu es un homme vrai, tu es un homme de vérité, tu es une femme vraie. Tu n'es pas dans le mensonge, tu n'es pas dans l'hypocrisie, tu n'es pas dans les faux trucs. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que tu es là ce matin? Demande à ton voisin qui est à côté, quel genre de conversion as-tu reçu?